a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Hola, j'espère que vous allez bien. Donc c'est aujourd'hui que je tourne la fameuse vidéo sur l'alimentation, l'introduction des aliments avec Gégé. Donc je tiens à répéter, même si je l'ai déjà fait dans un vlog, que c'est vraiment juste un partage de nous, qu'est-ce qu'on a fait, comment je me suis sentie, nos petits produits coup de cœur, qu'est-ce qu'on fait. Je n'ai aucunement étudié là-dedans, je ne suis pas une scientifique, je prends pas ce que je dis pour de la science infuse. Si vous faites d'autres choses avec vos enfants, c'est bien correct, je respecte ça. C'est normal, c'est ok, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire avec vos enfants. Je veux juste qu'on soit sur la même longueur d'onde, dans le sens que ça se peut que vous trouvez ce que je fais, ça fait pas de sens. Gardez cette opinion pour vous, s'il vous plaît. Ensuite, deuxièmement, je tiens à dire aussi un petit message comme quoi, tu sais, la DME, parce qu'on va en parler peut-être un petit peu plus tard, c'est ce qui est vraiment populaire depuis les dernières années sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment trendy, là, tout ce qui est DME. Oui, c'est super beau, c'est super le fun. Et tout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent la pression de faire la DME juste parce que c'est ça qu'on voit sur les réseaux. Puis je tiens à vous dire que si c'est votre cas puis que vous n'avez pas envie de le faire ou vous vous sentez pas à l'aise ou vos enfants ne sont pas prêts à le faire parce que c'est une réalité, que si ton enfant il est pas prêt à le faire, ben t'auras beau vouloir le faire, t'avais beau avoir l'attente de vouloir le faire, ben ça se peut que ça marche pas. Que c'est très correct de faire les purées puis que les purées aussi c'est vraiment cool. C'est pas de moins bonne mère, je le dis. Parce que c'est ça, j'ai envie de peut-être déculpabiliser certaines personnes. Il y a des gens probablement qui se sentent pas coupables, mais qui ont peut-être des jugements sur ceux qui font pas la DME ou qui se posent la question hey, pourquoi cette personne-là fait pas la DME si toutes les autres ils le font. Donc voilà, juste une petite parenthèse comme ça. Et puis c'est ça. Je vais être honnête avec vous, ça va être une vidéo un peu dure pour moi à filmer parce que je veux pas que ça dure 30 minutes, mais c'est dur de pas rentrer dans tous les détails. Ça fait déjà 2 fois que je recommence pour être honnête. Je vais essayer d'être structurée. Je vais essayer que ça soit quand même le fun. Aussi, je sais que ça intéresse vraiment pas tout le monde puis c'est bien correct. Moi, c'est un sujet qui me passionne. Ben, tout ce qui est nourriture, petites trouvailles d'épicerie, recettes. Fait que j'avais vraiment envie d'en parler. Si ça vous intéresse pas, c'est bien correct. On se retrouvera dans un vlog régulier. Puis même si j'ai juste 10 vues à cette vidéo-là, ça va être bien correct. Moi, personnellement, c'est le genre de vidéo que j'aime écouter, que j'aurais aimé avoir plus en québécois. J'en ai trouvé quelques-unes là, en anglais, mais en québécois, pas vraiment. En fait, si vous en connaissez, vous me le direz. Mais je pense que c'est un partage ou un sujet de vidéo qui est intéressant puis qui manque un petit peu. Si Eugène fait sa sieste, fait que je suis comme un peu limitée dans mon temps. Je sais pas si je vais finir la vidéo avec lui. Je sais pas ça va avoir l'air de quoi. Encore une fois, c'est pas une vidéo professionnelle. Je suis juste une mère qui essaie de faire son passe-temps pendant la sieste de son enfant. Alors voilà. Pour commencer, je pense que je vais vous dire un petit peu dans l'ordre qu'on a été, comment on a procédé. Mais je rentrerai pas dans les détails, genre comment je fais ma purée et tout. On fera une autre section par après. Je vous dirai, mettons, comment je fais mes purées, mes petits trucs, puis je vous montrerai là, mes petits cœurs en épicerie. Je pense que ça pourrait avoir de l'allure. Donc, nous, comment ça s'est passé? Quand est-ce qu'on a commencé et tout? En fait, nous, notre petit être humain a toujours été un grand buveur de lait. Donc, il buvait à des intervalles très rapprochés et quand même des bonnes quantités depuis la naissance. Donc, je vais pas vous mentir, j'avais hâte de commencer la nourriture parce qu'à un moment donné, tu sais, faire la routine du biberon à chaque 2 heures, 2 heures et demie, ben, t'as l'impression que tu fais juste ça de ta journée. Puis aussi, ben, ça coûte cher vu que j'allaite pas. Puis aussi, ben, comme je vous dis, je suis un peu passionnée de tout ce qui est nourriture, recettes, épicerie et tout. Fait que c'est sûr que j'avais hâte de partager tout ça avec mon enfant. Vers 4 mois, là, on était rendu à des 40, des fois quand on poussait de croissance, c'est déjà même arrivé 50 onces par jour. Je trouvais que c'était énorme et je sentais que c'était le temps. Aussi, ce que j'avais compris à travers les informations que j'ai lues, je sais qu'il y a certaines exceptions et là je ne parle pas des exceptions. Pour notre situation à nous, les céréales étaient pas suggérées avant 4 mois et les solides avant 6 mois. Donc ça c'était comme une règle de base à suivre. Alors quand on a eu passé les 4 mois, j'avais en tête moi
moi, personnellement, que je ressentais à l'intérieur de moi que c'était le temps de commencer. On était supposé avoir un rendez-vous au médecin, puis là, je m'étais dit, après le rendez-vous au médecin, je vais y en parler, puis c'est là que ça va se passer. Puis finalement, notre rendez-vous était annulé, puis là, j'étais déçue parce que je m'attendais un peu, je sais pas pourquoi, d'avoir le goût du médecin. Puis là, finalement, quand le rendez-vous était annulé, je me suis dit, mais pourquoi, tu sais, j'attendais d'avoir le goût du médecin? Je devrais juste suivre mon instinct de mère. Il y a personne mieux que moi qui connaît mon enfant, qui connaît la situation, puis si je sens que c'est le bon moment, on est après 4 mois, go! Fait qu'on a décidé qu'on y allait. Fait qu'on a commencé avec les céréales. Donc j'avais acheté céréales d'avoine, j'avais acheté céréales d'orge. Fait qu'on y a été au hasard. On a commencé avec céréales d'avoine. Même si là sur les paquets, ça dit une petite recette. Souvent ça dit juste ajouter de l'eau. Moi j'ai jamais suivi la petite recette. Moi dans ma tête je me suis dit ben tu sais je vais le mélanger avec son lait. Son lait il est déjà habitué de ce goût-là. Fait que ça soit pas trop différent pour lui. Puis la première fois j'ai fait un mélange un peu plus liquide. Puis c'est pour pas non plus arriver avec une grosse cuillère bien épaisse pour commencer. Fait que ça s'est super bien lancé. On a donné l'équivalent d'une cuillère à soupe, mettons, de céréales. Il a vraiment tout de suite aimé ça. Par contre, le premier constat qu'on a eu, c'est qu'on avait un petit Germain dans le sens qu'il voulait gérer lui-même sa cuillère, sa nourriture. Lui, il a déjà catché comment que ça allait se passer pour manger. Donc, déjà là, je vais pas me mentir, à la première fois qu'on lui a donné des céréales, j'ai su que bon, il y a des fortes chances que cet enfant veuille faire la DME. Mais on y reviendra plus tard. C'est ça. Ça s'est super bien passé, mais vu qu'il voulait gérer sa cuillère, ben il s'en mettait partout parce que en général, il usait quand même sa bouche, mais tu sais, je gossais avec la cuillère jusque dans les cheveux. Donc c'était très messy. Le petit truc qu'on s'est dès la première journée trouvé, c'est de lui donner son repas que j'appelle à un moment où il a pas trop faim, parce que s'il a trop faim, ben il peut être impatient, il peut être de mauvaise humeur et que justement il est pas trop fatigué. Fait que souvent l'idéal c'était comme après une sieste, parce que nous souvent il donne un biberon avant une sieste. Fait que après une sieste, ben il a pas trop faim, puis il est pas fatigué parce qu'il vient juste de se lever, donc c'est le moment idéal. Ensuite, ben, après quelques jours qu'on a donné des céréales d'avoine, on a épaissé un peu le mélange, tout va bien, on s'est habitué à la petite routine d'une cuillère de céréales dans l'avant-midi. Ben on a décidé d'essayer une autre sorte de céréales, fait qu'on a switché avec l'orge. C'est pas mal ça qu'on a fait au départ là, pour chaque nouvel aliment qu'on introduisait. Même si c'était pas des allergènes, on faisait un peu ça. Pendant au moins 2-3 jours, essayer seulement un nouvel aliment à la fois là, quand on a commencé à intégrer les purées de fruits et légumes. C'est ça, on a fait avoine, on a fait orge, puis après ça, ben j'ai fait des petites purées. Donc on avait été aux pommes, puis il restait plein de pommes là, qui commençaient à être moins bonnes. Fait que j'ai fait une grosse purée de pommes. J'ai fait patates douces aussi. C'est ça. Donc quand on lui donnait, mettons, la pomme pour la première fois, ben pendant 2-3 jours, je lui donnais de la pomme ou de la pomme avec des aliments qu'on avait déjà donnés. Donc pomme mélangée avec avoine ou pomme mélangée avec orge et ainsi de suite. C'est ça. Et autre truc qu'on s'est trouvé à ce moment-là quand on a commencé à intégrer des fruits et les légumes puis que la liste commençait à s'allonger, c'est de se faire une liste partagée dans notre téléphone, dans les notes. Donc que moi et Boyfriend on peut avoir accès, puis d'aller inscrire chaque fois qu'on intègre un nouvel aliment, et ce même si c'est pas un allergène, parce que ben de cette manière-là, tu peux aussi voir s'il y a des aliments qui aiment plus d'autres, il y a des choses qu'ils préfèrent, ou des fois sans nécessairement que ce soit une allergie, mais est-ce qu'il y a certains aliments qui tolèrent moins bien que d'autres. Donc exemple, la patate douce, ça lui donne des gaz ou etc. Fait que ça, c'est vraiment un de nos trucs que je préfère, là, que de se faire une liste partagée, puis chaque fois qu'il goûte quelque chose de nouveau, de le mettre. Fait que c'est ça. Ensuite, on a été avec les purées, fait que on faisait des petits mélanges. On y faisait goûter aussi la première fois toute seule, comme là, mettons que je lui faisais une purée de pommes, ben une bouchée pour qu'il goûte à la pomme toute seule. Puis ben après, je pouvais mélanger, mettons, avec des céréales. Fait que je faisais genre un mélange de céréales d'avoine avec son lait, puis des pommes. Puis après ça, ben tu pouvais faire de plus en plus de combinaisons. Puis ça va quand même vite là, les semaines. Fait que là, déjà, il était rendu à 5 mois, 5 mois et demi. J'ai essayé aussi l'avocat, donc un avocat pilé. Si j'ai essayé rapidement quand même à 5 mois et demi, le fameux yogourt que je vous avais parlé là. Donc c'est un yogourt, le plus gras, le mieux, ça c'est qu'est-ce que j'ai lu. Et aussi, ben nous personnellement, on aime mieux aller avec le plus naturel, le moins sucré, de sucre additif et tout. Donc on aime vraiment beaucoup le Oikos sans sucre ajouté, 11%. Voilà, donc je dirais qu'au début, jusqu'à à peu près 5 mois et demi, là, c'était beaucoup purée de fruits, purée de légumes.
mélangé avec des céréales, mélangé avec du yogourt. C'était pas mal ça. Puis comme je vous dis, là, je vous dirai pas tout l'ordre dans lequel on a intégré, mais on s'est fait une liste. Après ça, je vais continuer un peu avec comment on a fait. On a continué d'introduire des affaires. Là, je vais être honnête avec vous, Eugène n'a pas... Il y a 6 mois, genre demain. Mais depuis une semaine environ, j'ai commencé un petit peu à lui donner d'autres trucs. Ce que je veux dire par d'autres trucs, c'est commencer à lui donner des baby mum, donc les fameux petits biscuits là qui fondent dans la bouche. Parce que j'étais à l'aise de lui donner. Comme je vous dis, Eugène, c'est déjà un bébé qui montrait qu'il voulait manger par lui-même. Donc il mangeait, il prenait la cuillère, il mangeait par lui-même. La base de la DME, là je ferai pas un cours sur la DME. Les règles de la DME, c'est que tu dois pas, toi, amener la nourriture à sa bouche, mais que tu dois le laisser faire. Puis habituellement, la DME, ils disent pas avant 6 mois. C'est important que ton bébé se tienne assis seul et que dans son avancée, il soit prêt. Donc moi, je sais, je connais mon enfant, je sais qu'il est prêt, là. Tu sais, il s'assit seul, tout seul, il se tient. Puis il apporte les affaires à sa bouche. Je sais aussi, tu sais, pour y avoir donné des purées plus épaisses, que sa physionomie de bouche était prête à faire la DME. Fait que j'étais bien à l'aise de commencer tranquillement avec des petites choses. Comme je disais à la base, j'étais même pas sûre, moi, de vouloir faire la DME, même si je trouvais que ça avait de l'air hyper attirant. Je trouvais que c'était beau, les petites recettes, les assiettes colorées. Mais personnellement, genre, ça me faisait un peu peur pour certaines affaires. Mais quand j'ai vu qu'il était là, lui, c'est lui qui a décidé qu'il voulait faire la DME, je me suis dit ok. Par contre, dans la DME, ils disent beaucoup de pas mélanger la DME et les purées. Mais moi, mon instinct fait que c'est ce que j'ai envie. Donc, pour plusieurs raisons, puis parce que c'est juste comme ça qu'on est allé, puis c'est comme ça que ça va bien. Fait que, on a, vu qu'on a commencé à 4 mois et demi avec les purées, peut-être si on avait commencé directement à 6 mois, ben il n'y aurait pas eu de problème, j'aurais toujours fait la DME, mais je trouve ça le fun de mixer un peu les deux, moi personnellement, puis ça va bien, puis je sens que ça va bien avec mon enfant, puis qu'il n'y a pas de problème. Je me sens à l'aise là-dedans. Donc, c'est pour ça que depuis une semaine environ, ben, on a introduit les petits biscuits Nom Nom qui fondent dans la bouche. J'ai aussi commencé là, les premiers aliments plus... en fait, le seul aliment plus DME là, que je lui ai donné, c'est une banane. Donc, tu coupes la banane, tu coupes un bout. Je vous le montrerai peut-être plus dans des vlogs pour ceux qui savent pas, là, mais probablement que la majorité d'entre vous a déjà vu ça, une banane DME. Puis ça, ben, j'ai commencé à y donner. Ben, je me dis, c'est mou, il est prêt, il apporte les choses à sa bouche. C'est pas moi qui y tiens. Même s'il n'y a pas 6 mois, tu sais, je vais croire qu'aujourd'hui il serait pas correct puis demain il serait correct, là, vous comprenez? Je pense qu'eux ils mettent un barème, que la majorité des enfants sont prêtes à ce temps-là, mais moi je sentais que mon enfant était prêt. C'est pas mal ça. En ce moment, je vais vous dire, je fais comme un mix de purée, puis on commence tranquillement à DME parce que c'est le même que je le sens. J'avais pas envie de bang tout d'un coup, mettre à faire plein de morceaux et tout. Je pense aussi que la DME c'est peut-être plus prenant, plus d'organisation, je sais pas, peut-être que je veux pas parler à travers mon chapeau. Puis aussi j'avais fait plein de purées, puis on a plein d'affaires passées. Fait que moi c'est vraiment un mélange des deux, mais j'essaie le plus possible, de toute manière, il est comme ça, que ce soit lui qui se nourrisse par lui-même, puis ça va déjà super bien. On a aussi essayé des petits bâtonnets à la carotte déjà fait. Pour le moment, ça se déroule bien. Donc, je vous montrerai probablement au courant des vlogs, des assiettes, des genres de trucs que je lui donne. Là, c'est sûr que j'ai pas d'exemple. On a déjà mangé ce matin. Mais je peux vous partager, par contre, de vive voix, là, des petits trucs et astuces que nous, ben, on a découvert et qu'on fait. Donc, comme je vous disais, la liste partagée avec les aliments qu'on a déjà intégrés. Aussi, ben, pour ce qui est de l'introduction des allergènes, même ordre d'idée. Donc, comme vous savez, il y a des allergènes dans la vie. C'est important de leur introduire. Là, je vous invite à aller lire là-dessus. Mais nous, Eugène, il n'y avait pas de prédisposition à être allergique, donc ça disait que vers 6 mois, commencer à les introduire. Ce qu'on a fait, on a introduit à date le saumon, l'œuf et l'arachide. Donc il a réagi aux arachides. Alors là, pour ce qui est de l'allergie en tant que telle, j'imagine qu'on va devoir rencontrer un allergologue et tout. On a un rendez-vous demain avec son médecin, un rendez-vous téléphonique pour savoir la suite de ces choses-là. Mais bref, on indique tout ça dans la liste. Donc à côté de l'arachide, on a mis des petits émojis de démons. Puis le reste, ben, c'est juste pour dire que c'est introduit et tout. Et on évite, nous, personnellement, d'introduire trop de nouveaux aliments dans la même journée. Puis ensuite, petit truc que je m'étais trouvé, là, surtout en général, vu qu'Eugène voulait manger par lui-même, j'imagine que c'est pour la même chose pour ceux qui ne font que la DME. C'est très salaud, c'est très salissant. Fait que comme je vous disais, meilleur moment, c'est quand que lui, il est
pas fatigué, qui est pas trop faim, où il est le plus de bonne humeur. Donc nous, on essaie de trouver le moment où il est le plus opportun à être dans la joie, dans la bonne humeur et dans le calme. Soit comme je disais, après une sieste, quand il peut avoir faim, donc pas tout de suite après un biberon, mais pas non plus quand il a trop faim, parce qu'il peut être irritable à ce moment-là. Aussi, comme je vous disais, ça peut être salaud. Comme il veut manger par lui-même, ben, il s'en met un petit peu partout. Un peu comme j'imagine quand les gens ne font que la DME à 6 mois. Donc nous, notre truc, on s'est fait une petite routine en général. C'est pas à tous les jours, mais en général, je lui donne, pour le moment, je lui donne le repas plus en avant-midi. Je lui donne son repas, puis si on est les deux parents à la maison, pendant qu'il y en a un qui donne le repas, l'autre va préparer le bain. Sinon, ben je prépare le bain, après ça, je donne le repas, puis comme ça, quand le repas est fini puis qu'il est tout sale, ben moi je me casse pas la tête puis je l'envoie dans le bain. Même que quand il fait trop froid, je fais pas ça, mais en général, j'ai des bavettes là. J'ai une longue bavette comme ça à manches longues, puis j'ai une bavette comme ça. Mais je trouve que ça le nuisait un petit peu pour le moment. Là, il comprenait pas, c'était comme un peu des jambes. Je sais pas si c'est parce que encore. Honnêtement, après les avoir essayés, j'y mets des fois. Mais ce que j'aime le plus, c'est juste de le mettre en couche. Salut toi mon homme, je te mets en couche, on va aller dans le bain après. Ça c'est... j'aime ça faire ça quand il fait pas trop froid dans la maison. Puis quand ça donne, c'est sûr que mettons si on va en visite, ben, je vais lui mettre sa bavette puis on va juste essayer de limiter les dégâts. Fait que c'est pas mal ça nos tips and tricks. Pour ce qui est des allergènes qu'on a commencé à intégrer, moi personnellement j'étais plus à l'aise de les faire la fin de semaine quand on est les deux parents, ou si on s'est procuré du Benadryl au préalable. Comme ça fait une sécurité à savoir si jamais il y a réaction, au moins on a une petite sécurité d'avoir le Benadryl. Sinon je vais vous montrer un petit peu des petits trucs, des petites affaires que nous on a pour finir. Puis si jamais vous avez des questions, posez-les en commentaire puis j'essaierai de répondre soit dans une vidéo spéciale, soit dans des vlogs, parce que je sais pas c'était quoi nécessairement les questions que vous posiez. Là, je vais vous montrer des trucs qu'on a. Donc, pour ce qui est de la chaise haute, nous, on a celle du Ikea, là, je vous l'ai déjà montré. C'est la moins chère sur le marché et c'est une qui est super bonne au niveau de la posture. Donc, ils recommandent quand les enfants font la DME, là, qu'il y a un support pour les pieds, que les jambes soient à 90 degrés, que le dos soit bien droit. Fait qu'elle répond à ces besoins-là, si vous ne saviez pas. Sinon, on a également un petit genre de Bumbo, là, mais c'est la marque Ingenuity. Donc, très pratique également. On s'en sert aussi. Sinon, pour ce qui est de la vaisselle, j'ai une multitude là, de vaisselle, des petits bols, des cuillères, les deux bavettes que je vous avais montrées. J'ai une assiette, puis j'ai plein de gobelets d'eau. Puis honnêtement, c'est du essai-erreur à savoir qu'est-ce qu'ils aiment bien. Au début, je trouvais que ces cuillères-là étaient trop longues vu qu'ils étaient un peu germains. Puis finalement, j'en avais acheté des plus courtes parce que je me disais que ça allait être mieux. Mais on dirait qu'ils étaient tellement déjà habitués avec eux que je pense que c'est eux ses préférés. Je pense que j'aurais dû commencer direct avec lui, parce qu'il y a moins de possibilités qu'il l'accroche puis qu'il se salisse. Mais bon, on verra plus tard si je suis capable de switcher. Mais eux, ils les aiment vraiment beaucoup. C'est les Mochi. Mais sinon, ça, je les trouve vraiment bien là, au niveau de la prise. Il y a la fourchette puis il y a la petite cuillère pareil. Puis elle, c'est une abonnée qui me l'avait suggéré. C'est de la marque Lywood. Aussi, je la trouve vraiment bien là, pour l'auto-alimentation. Fait que pour ce qui est de la vaisselle, tu sais, j'ai pas tant de... Oh, l'assiette est sale. J'ai pas tant de coup de cœur. Il y a ce bol-là qu'on a vraiment beaucoup utilisé, de Minica, qu'on a vraiment beaucoup utilisé là, pour les purées et les céréales dès le début. Sinon, l'assiette, j'ai commencé à m'en servir pour faire de la DME. Ça vient de la boutique Mini Folie, que j'ai un code promo. D'ailleurs, ils ont beaucoup de vaisselle. Je trouve que qualité-prix super bien. Boutique Mini Folie, si jamais vous avez besoin de vous équiper. Après, pour ce qui est des petits aliments de l'épicerie, il y a les fameux là, Baby Mum que j'arrête pas de vous parler. J'ai essayé la marque de chez Maxi, mais je crois qu'ils les ont aussi chez Provigo, si je me trompe pas, qui est Choix du Président Bio. J'aime vraiment beaucoup leurs produits. C'est moins dispendieux également. Puis ils ont également les compotes qui reviennent à 1$ chaque. C'est vraiment dans les moins chers, puis je les adore. Donc ça, je les aime bien. Sinon, il y a la marque Baby Mum qui a plusieurs sortes. C'est vraiment bien aimé. J'aime aussi beaucoup lui mettre... mettons que votre enfant peut prendre du beurre d'arachide, ben vous pouvez lui mettre du beurre d'arachide dessus, du yogourt, de la purée. Vous pouvez mettre une petite mixture de yogourt, purée, céréales.
Vache qui rit aussi, on l'a essayé, puis Eugène adore vraiment. Donc des fois, quand on soupe, notre autre truc, quand on est au temps du repas, j'aime ça lui donner une petite collation. Ça l'occupe, il se pratique à gosser par lui-même, depuis qu'il peut prendre des solides, là, bien sûr. Donc un petit biscuit comme ça, avec un petit peu de fromage, puis il aime vraiment beaucoup ça. Sinon, ben, il y a les fameuses purées, comme je vous disais, cette marque-là, je les aime bien. Sinon, j'aime aussi beaucoup les Baby Gourmet, mais elles sont un petit peu plus chères. Puis, il y en a qui sont plus simples, avec seulement un fruit, comme simplement poire. Puis, ils ont également des mélanges le plus élaborés, avec plusieurs fruits et légumes, avec des céréales à l'intérieur. Ensuite, on a acheté ça aussi, qui est un genre de bâtonnet de dentition. On l'a essayé, on n'a pas eu ça, ça fait quand même un mess. Honnêtement, je trouve qu'ils ressemblent un peu à un os pour chien. Mais c'était vraiment le fun pour, tu sais, mettons, nous on soupe, puis des fois, tu sais, lui, il peut s'impatienter pendant qu'on soupe. Tu lui donnes ça, ça l'occupe, ça le pratique aussi, puis ça l'aide pour ses dents. Fait qu'on a bien aimé, il y avait plusieurs saveurs. Ensuite, les fameuses céréales, il y a plusieurs marques, on a essayé plusieurs marques, mais c'est... souvent dans des boîtes ou dans des sacs comme ça. Puis ben c'est la poudre de céréales là, pour ceux qui savent pas, qui sont vraiment zéro connaissance dans ça. Donc comme je vous disais, moi j'ai jamais suivi là, la recette sur l'emballage. Je vais toujours soit mélanger avec son lait ou ben avec de la purée. Donc moi ce que j'aimais beaucoup faire, c'est le mélanger avec purée de fruits ou de légumes, etc. Là. Fait que mettons, je mettais une petite poque de pommes que je faisais, je mettais ça, puis j'allais ajouter des fois un petit peu de yogourt pour que ce soit plus consistant. Fait que ça, j'aimais beaucoup faire ça. Ben je le fais encore des fois aussi. Après ça, des petites graines de chanvre, graines de chia. C'est super facile à intégrer, que ce soit sur les légumes, les fruits quand ils sont rendus à la DME plus en morceaux, ou que ce soit dans les purées, dans les yogourts, ouais, dans les purées ou dans les yogourts ou dans les céréales, puis ça rajoute des fibres et tout. Donc ça, je trouve ça vraiment le fun, puis il aime beaucoup ça, fait que j'y en mets dans quasiment tous ses repas. Ça rajoute aussi de la texture, c'est ça le fun. Et ça évite aussi, quand on est rendu au morceau, là, mettons exemple des tranches d'avocat, ben c'est glissant, ben ça l'aide un petit peu à rendre le tout moins glissant, donc ça l'aide un peu à l'adhérence. Et après, les fameuses petites crottes là, de carottes, ça c'est vraiment pour les enfants qui se nourrissent par eux-mêmes, donc à l'étape de la DME, je trouve ça le fun, ça, pour occuper l'enfant pendant que nous on soupe, pour une petite collation. Tu sais, c'est pas très nutritif, mais ça le pratique à amener les choses à sa bouche. Puis ben nous, ben ça nous permet de manger. Fait que j'en mets 2-3 sur sa tablette, puis là, ça l'occupe. Sinon, pour ce qui est des fameuses purées, moi je m'étais équipée de ce petit moule-là que j'ai trouvé génial. Donc, tous les moules Trudeau là, en silicone confetti, ils vont tellement bien. Puis j'aimais beaucoup le principe là, des petits muffins. Fait que dans le fond, ce que je faisais, c'est que je faisais mes purées. Donc, vraiment simple, là, faire des purées pour ceux qui savent vraiment pas. Tu mets ton fruit, ton légume dans un chaudron. Tu couvres à peine, donc tu mets de l'eau, mais pas pour que ça soit complètement couvert les aliments. Tu sais, qu'il y ait des aliments qui dépassent un petit peu. Tu portes à ébullition, tu attends que ça devienne tendre. Une fois que l'eau a réduit puis que tes aliments sont tendres, ben, soit tu prends un pied mélangeur ou moi, ben, j'ai un Vitamix, fait que je passe au Vitamix. Il y a certains aliments que je mettais aussi du lait pour rendre plus onctueux la préparation. Ça m'est déjà arrivé. Sinon, ben, juste un petit peu d'eau de cuisson qui restait dans le fond du chaudron, c'était assez. Puis ben tu réduis en purée. Après ça, moi ben je viens mettre dans mes petits copes et je mets au congèle. Quand c'est gelé, je mets dans des petits sacs Ziploc. Prochain achat que j'aimerais faire là, c'est m'acheter des sacs Ziploc réutilisables. Question écologique, donc j'utilise des Ziploc freezer là, pour le moment. Fait qu'ici, ben en exemple, j'ai des petites poques de pêche, j'ai des petites poques de brocoli que j'ai fait en fin de semaine. Fait que je les aime full. Il y a plusieurs formes. Puis ça peut être pratique aussi pour faire des recettes de DME. D'ailleurs, j'ai fait une première recette là, de DME que j'ai inventée ce week-end. J'ai mis du porc haché, du mozzarella, de la patate douce, des céréales d'avoine, des œufs et du chanvre. Donc c'est toutes des choses qu'on avait déjà intégrées. Puis j'ai mis ça dans des copes de muffins pour faire des genres de petites galettes. Puis j'ai fait cuire au four. Ça va y faire
des petits genres de petites galettes fun pour la DME. Sinon, en terminant, je vous dirais vraiment juste comme de vous informer, de prendre l'information. Il y a plein de livres, il y a des sites internet, il y a le Naître et Grandir. Je pense que moi, qu'est-ce qui m'a aidé, c'est vraiment de prendre l'information un petit peu partout. Puis après ça, de me faire une tête avec tout ça. D'en prendre puis d'en laisser aussi. Pour être honnête avec vous, j'avais commencé à lire le livre Bébé mange seul, je pense qu'il s'appelle. Puis là, au début, je me sentais comme une pouiche parce que nous, on avait déjà commencé les purées. Puis là, dans ce livre-là, tu sais, c'est vraiment pour la DME. Puis là, ça dit que tu peux pas mélanger les purées puis la DME. Puis ça dit qu'il est jamais trop tard pour arrêter les purées. Puis là, ça m'a fait tout remettre en question. Puis là, j'ai dit wow. J'ai dit là, tout allait bien. Il n'y en avait pas de problème. Pourquoi est-ce que tu te commencerais à stresser parce que tu as lu un livre, tu sais? Mais par contre, il y a certaines choses dans le livre que j'ai trouvées intéressantes, puis qu'ils m'ont sécurisé pour certaines affaires, puis qui m'ont donné des trucs. Fait que je pense que c'est d'en prendre puis d'en laisser, de suivre votre instinct, puis aussi de suivre puis d'écouter votre enfant. Comme je vous dis, moi, tu sais, je l'ai vu que Eugène, il voulait se nourrir par lui-même. Déjà là, je vous dis, ça fait quelques jours qu'on a commencé à lui donner quelques affaires plus solides. Je serais pas prête, là, tu sais, mettons, à lui donner un morceau de brocoli. J'aime mieux commencer par des aliments qui me rendent à l'aise. Exemple, j'y ai déjà donné de la purée d'avocat. Ben, je serais prête éventuellement à lui donner un morceau d'avocat parce que c'est mou, parce que je suis en confiance avec cet aliment-là. Fait que moi, c'est comme ça que je veux commencer. Comme là, je lui fais des assiettes avec des purées, mais tu sais, des purées quand même bien épaisses, comme du yogourt avec la céréale, puis un fruit, puis des graines de chanvre sur le top. À côté, un petit morceau de banane, puis un petit biscuit nom-nom avec quelque chose dessus. Donc pour le moment, c'est à peu près ça que quand je lui fais des repas, ça ressemble. Suivez votre instinct, puis là, j'espère que votre instinct, il est pas pire dans le sens que, tu sais, va pas donner un raisin rond à ton enfant, là. Ben, à toi de voir, mais vous comprenez ce que je veux dire. De s'informer, mais aussi de s'enlever de la pression, d'en prendre puis d'en laisser, puis d'écouter votre enfant. T'sais, ça se peut que votre enfant ait 6 mois puis qu'il ne tienne pas assis tout seul, qu'il ne montre pas d'intérêt pour les aliments, puis c'est correct, t'sais, il est pas prêt, il a toute la vie devant lui. Ça se peut aussi que ce soit vous qui aviez hâte, puis c'est correct d'être déçu. Ça fait pas mal le tour de ce que je voulais à dire. J'ai l'impression que ça fait ni queue ni tête tout ça, mais j'ai toujours l'impression quand je parle que ça fait ni queue ni tête. Fait que si vous avez des questions, ça va vraiment me faire plaisir si vous les écrivez en commentaire. Encore là, je suis pas une professionnelle. Je pense aussi des fois on se complique la vie puis on se met tellement de pression aujourd'hui parce qu'on est bombardé d'informations. Aussi, ben, demandez conseil à votre médecin, votre infirmier, whatever. Voilà, dans le fond, au courant des vlogs, ou peut-être je ferai une vidéo dans l'assiette de GG. Puis, c'est ça. Je suis vraiment contente de vous en avoir parlé parce que justement, je vais être plus à l'aise peut-être de vous montrer qu'est-ce que j'offre à Eugène. J'espère que vous allez avoir aimé la vidéo, ceux qui l'attendaient. Puis sinon, on se retrouve dans un vlog bien ordinaire prochainement. Je vais vous partager plus là, les assiettes à Eugène, puis des petites découvertes, puis des petites recettes au courant des semaines et des mois qui suivront. Fait que gros bisous. Merci pour votre écoute une fois de plus. Bye! Santa Johnny left a Vlogmas under the tree. Santa Johnny left a Vlogmas under the tree.